Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le petit tirage de la nouvelle lune de juin 2021. Donc là, on va voir ensemble ce que moi je ressens par rapport à ce qu'on me dit, ce que mes guides me disent, etc. Donc c'est à vous vraiment de prendre le tirage si ça vous parle. C'est pas de l'astrologie, même si j'adore l'astrologie et que j'aime bien la pratique. C'est vraiment des tirages de cartes et des tirages de ce que je ressens. C'est des messages que des personnes ont besoin d'entendre. Donc prenez-les vraiment s'ils vous parlent et quand ils vous parlent, vous pouvez vraiment le ressentir. Autre chose aussi que j'ai annoncé, donc là je le fais la veille, mais du coup pour vous, vous allez la voir du coup le 10 juin. Ce soir, je fais un live avec David Sabat sur sa chaîne. Donc on va parler ensemble de voyance et de médiumnité. Ça peut être super intéressant pour vous parce que justement j'ai même contacté par hasard David avant que je commence ma chaîne YouTube. Je pense qu'il y a plein de choses qui pourront vous intéresser. Vous avez le lien dans la description et si jamais vous voyez ça plus tard, vous avez toujours la rediffusion du live. Ça sera sur sa chaîne et pas la mienne. Voilà. Du coup, c'est parti pour ce tirage là de la nouvelle lune. Alors, déjà, moi ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup de soucis. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, il y a vraiment une peur de manquer d'argent, une peur de voilà, de ne pas avoir assez. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous vous concentrez un petit peu sur ce qui ne va pas. Et je pense que en même temps, vous vous créez un petit peu une sorte de boucle qui ne vous permet pas en fait de réussir parce que en fait vous vous concentrez sur ce qui va pas et en vous concentrant sur ce qui va pas, vous essayez de trouver des solutions, mais en fait les solutions que vous trouvez, ça vous engouffre encore plus dans cette sensation de ce manque de sécurité, ce sentiment que le monde va s'écrouler ou peut-être que votre travail va s'arrêter ou que vous n'avez pas d'argent ou autre. Et en fait, ça vous fait en faire encore plus de soucis. C'est comme si en voulant trouver des solutions à votre manque de sécurité, peut-être votre manque d'ancrage, d'accord, vous ressentez en fait que ça fait que empirer, d'accord. La raison pour ça, c'est parce que c'est l'univers, il fonctionne comme ça, c'est ce sur quoi on se concentre, se manifeste. Ce qui veut dire que quand vous vous concentrez sur le manque et que même si vous voulez avoir de l'argent, en fait, en vous concentrant sur ce manque-là, toutes les solutions que vous allez prendre, ça va être imprégné du manque. Et c'est bien pour ça que justement, il y a beaucoup de gens qui jouent au loto, qui jouent au jeu d'argent, qui ne gagnent pas, parce qu'en fait, l'intention et la motivation derrière est le manque. Pour que vous soyez capable d'être en sécurité, c'est de vous concentrer sur ce qui va. Pour moi, il y a beaucoup, je ressens pour beaucoup, c'est dans les cartes, je vais vous les montrer petit à petit après, mais bon là, je vous donne ce que j'ai. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez des opportunités pour avancer, vous avez des opportunités pour changer, vous avez des opportunités pour évoluer, d'accord. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de... J'ai pas le 7 de coupe, mais je vois vraiment cette idée de... Voilà, j'ai plein de choix devant moi, mais j'ai peur de prendre une décision. J'ai peur de prendre une décision parce que je suis pas sûr de prendre la bonne décision pour moi, ou vous avez peur un petit peu de, en prenant une nouvelle décision, de devoir tirer un trait sur votre passé, d'accord. Donc là, on a le 7 d'épée, ici. Hop, je vous le montre un petit peu. Alors j'espère que c'est un petit peu clair parce que j'ai le projecteur ailleurs, d'accord. Donc là, c'est vrai que c'est pas cool. Je ferai pour les prochaines vidéos, je le verrai, quand on voit un petit peu plus clair ces cartes. Donc, moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, comme on le voit un petit peu avec comment on appelle ça là, les petits... C'est quoi, c'est des oies? Ouais, je pense que c'est des oies, il y a des canards aussi dedans. C'est le côté où, voilà, vous avez des opportunités, les opportunités se présentent, mais c'est comme si vous avez peur, d'accord. Le 8 d'épée représente les peurs, les craintes, le sentiment de manque, le sentiment que vous n'allez pas y arriver, le sentiment que... Voilà, c'est peut-être que vous avez en même temps, pendant cette nouvelle lune, il y a cette idée de dualité, d'accord. Parce que la nouvelle lune se trouve toujours conjointe forcément au soleil, parce que les pleines lunes, c'est quand le soleil est opposé à la lune. Donc on retrouve bien, en fait, j'ai pas la carte des amoureux qui représente le signe du Gémeaux pour moi, mais on a bien cette idée de dualité, d'accord. On a l'impératrice avec l'empereur ici, on a la carte de la lune avec en même temps la carte du soleil, d'accord. On a aussi cette idée, là je ressens, de vouloir avancer, mais avec ce 2 de denier,
vous avez un petit peu du mal à équilibrer les choses. Il y a vraiment cette notion de dualité. Donc moi, ce que je ressens, vous pourriez vraiment à des moments autour de cette nouvelle lune vous sentir vraiment très inspiré, très désireux en fait d'avancer, de créer de nouvelles choses. Et en même temps, il y a des moments, j'ai le sentiment que voilà, il y a ce 8 d'épée et il y a cette lune. Voilà, il y a ces énergies de je sais pas si je suis à la hauteur, peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que je vais échouer, etc. La lune représente aussi les rêves, donc vous pouvez aussi avoir des réponses dans vos rêves, avoir des réponses un petit peu sur pourquoi vous bloquez, quelles sont les forces qui bloque, d'accord. J'ai le sentiment que ce tirage-là, il est beaucoup axé sur ce qui vous permet de vous sentir en sécurité et ce qui bloque votre sentiment de sécurité, et en fait, ce qui vous empêche, vous, d'être unifié, d'accord. Ce qui vous empêche, vous, de vous sentir unis, d'accord. Et je trouve que c'est super intéressant ça parce que hier justement j'ai acheté un bouquin d'astrologie parce que j'aime bien lire sur des trucs comme ça, et ça parlait justement du côté, alors c'est Carl Jung, d'accord, qui parlait en fait du persona, c'est-à-dire la façade, plus avec l'ombre, du coup les deux côtés, et qu'on est souvent pas bien, on n'est pas souvent équilibré parce que on a ces deux côtés en fait qui sont conflictuels. Et c'est drôle parce que j'ai regardé ça maintenant, enfin hier, et là j'en ai lu encore un petit peu plus, et là justement je le retrouve encore dans ce tirage, d'accord. C'est pas moi qui personnifie ou personnalise ce tirage pour moi, c'est juste les énergies. J'ai le sentiment que là, cette nouvelle lune a envie de nous faire prendre conscience des opposés, de nous faire prendre conscience d'une partie qui a envie d'avancer et des parties en fait qui n'ont pas envie d'avancer, des parties qui ont envie de rester bien confortablement là où elles sont, d'accord. C'est vraiment le sentiment que je vois, d'accord. Donc ce 2 de denier, vous étonnez pas si vous avez un petit peu comme un sentiment de ne pas être équilibré, d'accord, le sentiment qu'il vous manque quelque chose, le sentiment que soit mentalement vous n'arrivez pas à gérer votre anxiété, soit financièrement vous n'arrivez pas à rééquilibrer peut-être une situation, parce qu'on a beaucoup l'ancrage, donc ça peut être que certains vous avez peut-être le fait que vous avez envie de déménager mais vous n'arrivez pas, ou vous avez déménagé, vous avez des problèmes avec votre ancienne maison, ou par exemple vous avez divorcé et il y a des trucs qui demandent encore pas mal d'efforts, d'accord. Moi je ressens vraiment le côté là où vous êtes en train de vous ancrer et justement de voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas ensemble, quelles sont les parties de vous-même qui ne fonctionnent pas ensemble, et de prendre conscience de ça. Et une fois que vous pouvez prendre conscience de ça, j'ai le sentiment que moi on me dit que vous allez pouvoir vous renouveler, et surtout vous allez pouvoir un petit peu vous allez pouvoir changer et vous sentir beaucoup plus en sécurité, d'accord. Sentiment que ce tirage il tourne beaucoup vraiment autour de la sécurité, parce qu'on a sentiment de sécurité, on a aisance financière avec le 2 de denier. Alors je suis désolé, c'est pas trop éclairé les cartes, mais bon, voilà, j'espère que vous pouvez les voir un petit peu. J'essaierai de rattraper ça un petit peu en post-production pour vous rajouter un petit peu, vous les voyez un petit peu mieux. Mais vraiment, moi ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est le côté, toujours le 2 de denier, c'est toujours pour moi une certaine instabilité, d'accord. C'est en même temps une instabilité, et on retrouve l'empereur et l'impératrice. Donc j'ai comme le sentiment que là, la nouvelle lune pour moi c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours une prise de conscience. La pleine lune c'est plus un lâcher prise, c'est plus laisser les choses derrière soi. La nouvelle lune c'est plus voilà, je veux démarrer quelque chose de nouveau, et comment est-ce que je peux démarrer ces choses-là, ou qu'est-ce que j'ai envie de démarrer. Et là je pense pas vraiment que c'est qu'est-ce que je dois faire, c'est plutôt qu'est-ce qui m'empêche de faire, d'accord. Il n'y a pas le sentiment d'être perdu, même si je voyais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le 7 de coupe. J'ai plus ce sentiment que je sais plus ou moins ce que je dois faire, mais ça bloque. Voilà, ça bloque. Et pour beaucoup, ça bloque parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, le message des guides, c'est pour beaucoup d'entre vous, travailler à voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir en sécurité, d'accord. Et vous sentir en sécurité, c'est pas chercher à avoir plus d'argent nécessairement. Pour moi, la sécurité, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. La sécurité, je vois que c'est pas avoir beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de choses ou toujours avoir ce que je veux, ce que j'attends. La sécurité pour moi, c'est la capacité à savoir que quoi qu'il arrive, je trouverai toujours ce qu'il me faut
pour être en sécurité. Ça veut dire que si jamais un jour j'ai moins d'argent, je sais que j'aurai toujours les opportunités de me faire de l'argent. Si jamais je suis dehors et je sais pas, je me sens pas en sécurité, peut-être qu'il y a un mec bizarre ou une femme bizarre, je sais pas. La sécurité, c'est le sentiment que je suis protégé et que je sais que je serai protégé quoi qu'il arrive. Ça, c'est la sécurité en fait. Et c'est ce sentiment aussi d'être connecté avec là-haut et de savoir que le chemin que je fais et puis le chemin que vous faites aussi, c'est un chemin guidé quoi. Complètement, c'est un chemin où vous êtes guidé, où vous faites des choses. Et je pense que le manque de sécurité, c'est quand on manque de foi en fait. On manque de foi. Du coup, moi, ce que je ressens là pour vous, on a on a le 6 de coupe, et comme je voyais avec le 7 d'épée, d'accord, donc pour moi c'est appelé R, vous pourriez être dans une énergie où vous avez, parce qu'on on est en rétrograde de Mercure, donc le 6 de coupe pour moi, je le ressens vraiment comme le côté, vous voyez cette femme qui est en train un petit peu de, comment vous expliquer ? Elle est un petit peu mélancolique, elle se dit j'aimerais bien revenir dans le passé, j'aimerais bien changer des choses, etc. Et je pense que malgré vous, vous vous retrouvez parfois à être nostalgique de certaines choses, soit avec une personne, soit dans un boulot, soit votre enfant, soit quelque chose. On a le valet d'eau, d'accord, donc ça peut être aussi pour certains d'entre vous de revenir sur votre enfance, de revenir peut-être sur ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, d'accord. Moi je ressens que ça, on me dit que vous le faites parce que dans votre enfance, il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées. Mais en fait, ce que je ressens aussi par rapport à ça, c'est que vous n'êtes pas dans cette énergie de, comment dire, où vous voudriez forcément revenir en arrière. C'est plus que vous savez, d'accord, avec ce 8 d'eau, ce 8 de coupe, vous savez que vous devez aller de l'avant, mais c'est difficile pour vous, d'accord. Je pense que en fait, tout se lie pour moi. Avec cette carte de l'impératrice, de l'empereur, ce que je ressens, c'est que vous êtes là, c'est des énergies d'ancrage, c'est des énergies, pardon, on vous amène à vous ancrer, à vous planter vraiment profondément dans le sol de façon à ce que vous vous sentiez en sécurité. Et en fait, plus vous allez tenter de vous ancrer, et plus en fait vous allez rentrer en contact avec les choses qui vous empêchent de vous ancrer, d'accord ? Parce que pour moi, s'ancrer, c'est être dans le moment présent. D'accord ? Et être dans le moment présent, ça demande d'être connecté aussi à son corps, à ses émotions, à ce qu'on est. Et vous n'avez peut-être pas forcément envie de ressentir certaines choses, de voir certaines choses. On dit dans la spiritualité, bah oui, c'est bien d'être ancré. Oui, bien sûr, c'est bien d'être ancré. Mais pour être ancré, il faut aussi être capable de faire face à ce qu'on est. Et parfois, bah, ça résiste. Donc c'est pour ça qu'on va dans le mental. Des fois, on va dans le mental parce que ça nous permet de ne pas pouvoir ressentir certaines émotions. D'accord ? Donc, moi, ce que je ressens aussi, là, on a la carte du mât, du rêveur. Dans ce jeu, c'est appelé le fou. On a le messager de feu avec le valet de coupe, d'accord ? Donc moi, ce que je ressens énormément pour la plupart d'entre vous, c'est que à la suite de cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune sont en train de vous amener à concrétiser quelque chose de totalement nouveau, d'accord ? Quelque chose de totalement nouveau, et c'est quelque chose qui vous passionne vraiment, d'accord ? En fait, c'est paradoxal. On vous dit que pour vous sentir en sécurité, vous n'avez pas à faire des choses pour être en sécurité, d'accord, directement, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir de l'argent ou essayer d'accumuler plus de possessions ou autre, mais en fait, de vous tourner vers votre joie. Voilà, le valet de coupe, là, ce que je ressens, c'est le message, c'est de vous tourner vers votre joie, de vous tourner vers ce qui vous plaît, de vous tourner vers vos passions, de faire des choses pas parce que vous devez les faire, mais de faire ces choses-là parce qu'elles vous appellent et parce que vous avez envie de les faire. Donc, tôt ou tard, en fait, ce 8 de coupe montre que avec cette nouvelle lune, vous allez tirer un trait sur un passé, d'accord ? Vous allez peut-être revisiter le passé pour dire adieu, d'accord ? Moi, ce que je ressens, il y avait un autre jeu que je connais, c'est Bonjour et Adieu, je crois, ou c'est Bonjour et Au revoir, je sais plus. C'est un petit peu le sentiment que j'ai là dans ce jeu, et vous allez pouvoir aussi, avec ce 2 de denier, vous allez pouvoir vous rééquilibrer, d'accord ? Vous allez pouvoir vous rééquilibrer et vous ancrer, d'accord ? Donc pour ceux qui acceptent les énergies de cette nouvelle lune, moi, une phrase que je ferai, là que je suis inspiré, c'est « Je suis conscient de toutes les choses qui m'empêchent d'avancer. Je suis conscient de toutes les choses qui m'empêchent d'avancer. Je libère toutes les choses qui m'empêchent d'avancer. Je libère toutes les choses qui me bloquent. Et je fais de la place à la libération. » C'est le sentiment que j'ai là. Parce que pour moi, c'est pas pour beaucoup la remise en question de qu'est-ce que je dois faire et tout. Comme je vous ai dit, il y a peut-être des choix devant vous, mais en fait, dans le fond, vous savez ce que vous devez faire, d'accord ? La seule raison pour laquelle vous avez du mal à décider, c'est parce que, il y en a pour beaucoup, c'est la peur, c'est « Voilà, mais si je fais ça, est-ce que je vais avoir de l'argent ?
Est-ce que si je fais ça, comment ça va se passer pour mes enfants? Est-ce que si je fais ça, est-ce que je vais pouvoir continuer sur le long terme? Il y a vraiment ces peurs-là. Et moi, mes guides, ils me disent que vous avez besoin vraiment de comprendre que l'ancrage, la sécurité, c'est l'alignement avec soi. C'est l'alignement avec vous-même. Si vous voulez être ancré, ça veut dire en alignement, d'accord? C'est-à-dire comme ça, centré sur vous-même. Vous ne pouvez pas être aligné sur vous-même si vous ne vous écoutez pas. Donc là, quelles sont les choses que vous avez envie de faire? Et prenez-en conscience. Et ces choses que vous avez envie de faire, gardez-les en tête. Et prenez aussi conscience des choses à côté qui vont à l'encontre de ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le message. J'espère que vous l'avez compris. C'est un message bien spécifique, bien spécial. Et même moi, ça me parle parce que voilà, ça me fait comprendre certaines choses aussi. Et surtout, on a la carte faites la fête, d'accord, avec le 6 de coupe. Donc là, on vous dit que pour pas mal d'entre vous, vous avez besoin de vous libérer, d'accord. Vous avez besoin de faire des choses qui vous plaisent. On a aussi magie de la nature, d'accord. La magie de la nature, j'ai pas la carte du lâcher prise. On a aussi la conscience de l'environnement. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on vous... Je sais pas pourquoi ça me vient, mais je pense que peut-être parce que c'est le jeu que j'ai pris, c'est le jeu des fées. C'est... En fait, j'ai le sentiment qu'on vous dit de prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Et pour beaucoup, avec ce 8 d'épée, de prendre conscience que vous n'êtes pas la seule personne à vivre peut-être ce manque, d'accord? À ne pas à vivre ces choses-là. Moi, il y a quelque chose qui m'est venu, alors je vous partage, c'est assez personnel, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais souvent mal au ventre parce qu'on a découvert, genre 10 ans plus tard, que j'avais beaucoup d'intolérance alimentaire. Et moi, ma grosse peur, ma grosse phobie, c'est quand je devais aller au collège, ou que je devais aller au lycée, ou que je devais sortir avec des amis ou autre, c'est s'il n'y avait pas de toilettes, s'il n'y avait pas de trucs à côté, en fait, j'étais paniqué, j'étais pas bien et je me disais, mais je vais avoir mal au ventre, etc. Et puis paradoxalement, cette anxiété crée mon mal de ventre. Et ce qui fait que j'étais tout simplement pas bien. Et en gros, j'ai travaillé avec un hypnothérapeute et lui, en fait, il m'a dit justement, on m'a dit justement que c'est quelque chose de commun, que les gens, ils ont aussi cette peur-là. Ils ont aussi cette peur de des fois, si on peut pas aller aux toilettes ou quoi que ce soit, aller faire pipi ou faire la grosse commission, ça peut être stressant, etc. Et qu'on est beaucoup dans ce cas et que c'est très commun. Et j'ai le sentiment, alors je vous raconte pas ma vie pour me raconter ma vie, surtout que c'est pas forcément très agréable, mais ce que je ressens en fait, c'est que on vous invite à prendre conscience que vous n'êtes pas vraiment la seule personne à vivre peut-être un problème financier, surtout qu'avec la crise sanitaire qu'on a et qui perdure encore, il y a des choses comme ça. Donc on vous invite à aller vers les gens et surtout moi je vous invite là dans les commentaires d'écrire, d'accord, d'exprimer. Si vous avez besoin d'exprimer, je vois pas tous vos commentaires, je suis désolé, mais quand je vois des commentaires, je fais de mon mieux pour tous les voir et tous y répondre, mais voilà, vous êtes tellement nombreux et c'est tellement bien pour moi, mais en même temps je peux pas tous vous répondre. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui pourront vous répondre. Donc je vous invite sous la description, dans les commentaires, je sais pas si j'ai dit dans la description, je sais plus ce que j'ai dit, justement d'exprimer, de parler, de dire ce qui vous angoisse. N'ayez pas peur, d'accord, dites ce que vous pouvez dire, d'accord, exprimez comment vous vous ressentez, dites ce que vous avez sur le cœur, d'accord, et dites ce qui vous fait peur, d'accord, exprimez vos peurs, exprimez ce que vous avez, et vraiment je vous invite, alors si vous pouvez le faire pour pas me faire plaisir, d'accord, je vous aime comme vous êtes, d'accord, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour que si vous revenez après sur cette vidéo, des gens peut-être auront répondu à vos commentaires, ou vous, en allant plus en bas des commentaires, vous pourrez voir peut-être des gens qui vivent la même chose que vous. Ou si c'est pas ça, n'hésitez pas à en parler et surtout de ne pas rester en fait dans votre coin. Je vois le 7 d'épée comme si vous restez dans votre coin et vous vous isolez un petit peu parce que vous pensez que vous devez faire tout par vous-même, d'accord. On a ce 5 de bâton ici. Alors que là, on vous dit non, d'accord. On vous dit conscience de l'environnement. Pour moi, prenez conscience que vous n'êtes pas seul là et qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Et surtout, faites confiance à la magie de la nature, c'est-à-dire la magie de la vie, tout simplement, pour vous amener vers les personnes ou vous amener vers les choses bonnes pour vous. C'est aussi ça la sécurité pour moi. C'est la confiance que, de toute façon, la vie vous amènera là
où vous avez besoin d'être. Et la plupart du temps, c'est effrayant, d'accord? Mais pour moi, l'abondance, tout ce qui est magnifique dans la vie, ben ça arrive en fait paradoxalement, pas quand on est dans le contrôle. Parce que, en fait, si on lâchait totalement prise, qu'on laissait la vie faire et qu'on avait confiance dans la vie, ça ne veut pas dire que la vie serait toujours agréable. Il y aurait forcément des challenges parce que on est venu apprendre à travers les défis, d'accord? Mais en tout cas, il n'y aurait pas ce sentiment d'insécurité constante parce qu'on saurait qu'on est accompagné. Et là, paradoxalement, c'est pour ça que je vous dis, débarrassez-vous et puis de prendre conscience des choses qui vous empêchent d'avancer. Parce que si concrètement vous n'avez pas l'abondance, si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est parce que vous avez des choses à travers le chemin. C'est un petit peu comme si vous essayez, je ne sais pas moi, d'aller d'une ville à une autre, vous passez par l'autoroute, et pour passer sur l'autoroute, il y a plein de bouchons, d'accord? Et les bouchons, les autres voitures, ça correspond en fait à vos pensées, ça correspond à vos émotions qui ont une raison d'être là. Ça ne veut pas dire que vous devez les supprimer. Si elles sont là, c'est des choses qui sont là, d'accord? Ça peut être des choses que vos parents vous ont passées, des croyances que vous avez sur vous-même, mais le fait est que ça bloque. Et si jamais la vie a envie de vous apporter quelque chose, vous apporter de l'argent, vous apporter des opportunités, elle est obligée de passer par l'autoroute et qui est bouchonnée. Alors que si vous prenez le temps, que vous voyez les choses qui bloquent, et que vous les lâchez, en fait, l'argent, l'abondance, les relations amoureuses, amicales, etc., tout ça pourra venir beaucoup plus rapidement vers vous, d'accord? Parce que pour moi, le 8 de coupe, vous voyez, ce tirage est un peu plus long que ce que je fais d'habitude, vous voyez avec le bateau ici, c'est vous attendez le bateau. Vous attendez que ce bateau arrive. Donc on vous dit de vous préparer à ce bateau-là et on vous dit de vous préparer justement à une nouvelle phase de votre vie et surtout de prendre conscience que la phase que vous allez entreprendre va être beaucoup plus stable pour vous, mais que vous avez un énorme besoin, je ressens que c'est important pour vous de déjà prendre conscience de vos émotions, de prendre conscience, je le vois beaucoup, peut-être du rapport avec votre mère, du rapport avec aussi votre enfance, d'accord, de tout ce qui vous a bloqué enfant, de tout ce qui vous a traumatisé, d'accord, et quand vous aurez pris conscience de ça, et moi je pense que c'est des choses qui vont se passer là autour de cette nouvelle lune, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libéré. J'ai le sentiment qu'à terme de cette nouvelle lune, pour les gens qui vont vraiment avec cette énergie et que vous faites vos demandes par rapport à l'énergie, par rapport au message que je vous ai demandé, ça sera plus simple pour vous de lâcher certaines choses qui bloquent l'abondance financière et surtout de vous sentir beaucoup plus stable, d'accord? Donc si vous l'acceptez, si vous acceptez de lâcher certaines choses et que vous acceptez que l'abondance, elle essaye du maximum, du mieux qu'elle peut de rentrer dans votre vie, mais que c'est vous en fait qui bloquez. C'est un petit peu comme si vous demandez à l'abondance de rentrer dans votre vie, mais vous gardez la porte fermée et elle peut passer que par la serrure ou par-dessous la porte. Donc on vous dit, à un moment donné, enlève les meubles devant la porte et ouvre la porte carrément, d'accord? Donc prenez conscience de ces choses-là et vous serez beaucoup plus stable, d'accord? Il y a une nouvelle phase qui se prépare pour pas mal d'entre vous. D'accord? Donc préparez-vous-y et surtout n'ayez pas peur, ayez confiance, vous serez bien mieux que ce que vous êtes là maintenant, d'accord? Mais pour l'instant vous êtes ce que vous êtes et c'est juste parce que c'est ce que vous vivez là. Donc pas besoin de vous projeter dans l'avenir, c'est ce que vous devez vivre, donc soyez en paix avec ça. Voilà, du coup, moi j'ai terminé avec ce tirage de la nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser le petit commentaire si ça vous a parlé aussi. Et puis le petit exercice que j'ai donné en fin de vidéo aussi. Si vous avez envie de partager un petit peu avec les autres, ça peut vous faire du bien à vous. Et ça peut faire aussi du bien aux autres personnes. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez envie, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et j'ai aussi le lien de ma cagnotte Litchi dans ma description si vous avez envie de m'aider financièrement à augmenter mes vidéos, la qualité de mes vidéos. Voilà, tout de manière générale. Voilà. Du coup, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous souhaite un beau mois de juin 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve à la prochaine.